doute ne puisse subsister à l'issue de l'enquête qui est en cours. Et nous avons regretté également que les Togolais ne soient pas sortis spontanément lorsque le marché a pris feu. Et nous avons fait la comparaison avec l'assassinat de feu et vénéré président Sylvanus Olympio. Lorsqu'il est décédé, c'est son fils aîné qui est le seul à sortir sans être suivi parce que les gens étaient abasourdis, avaient peur, étaient complètement perdus. Et c'est la même chose qui est arrivée parce que personne n'aurait imaginé que le marché de référence du Togo, après celui de Kara, puisse prendre feu. Voilà en gros ce que nous avons dit. Et les camarades ont ajouté que nous avons beaucoup de témoignages et qu'il arrivera le moment où nous exposerons l'ensemble des informations, des témoignages que nous avions reçus. Voilà où nous en sommes. Vous voulez confirmer que les autorités en place étaient informées de l'incendie et qu'ils n'aient pas les moyens de contrecarrer ce drame? En tout cas, si c'est par rapport à ce que j'ai dit aujourd'hui, cela n'a rien à voir avec cela. Mais je dis que ceux qu'on arrête ne sont pas ceux qui ont mis le feu. Il faut qu'on parvienne à mettre la main sur ceux qui ont mis le feu et que nous avons des témoignages. Voilà simplement ce que nous disons. Comment comprenez-vous aujourd'hui que les éperviers aient quitté la carte et que quelques jours après, les entreprises de téléphonie mobile puissent encore continuer à percevoir des sous sur les populations togolaises? C'est une arnaque. C'est une arnaque. Cela n'est pas possible. Tout d'abord, ça aurait dû être volontaire. À défaut d'être volontaire, les éperviers, malgré tous les efforts en technicité et en efforts humains qu'ils nous ont fournis, ont été éliminés. Nous le regrettons, mais nous savons le sort qui leur a été réservé. Pourquoi les autres pays arrivent à rapatrier leurs joueurs et les supporters à temps et nous, on ne puisse pas le faire. En plus de cela, on continue à percevoir les 5 francs, même après l'élimination des éperviers. Nous disons que tout cela n'est pas normal et nous nous élevons contre cela. Maintenant, qu'est-ce qui fondamentalement peut expliquer cette arnaque-là de la part de il y a des supputations pour certains. Cela va servir à la campagne électorale de l'UNIR. Pour d'autres, ça va servir de trésor de guerre pour autre chose. Nous n'avons pas oublié ce qui est arrivé aux femmes à l'aéroport, etc. Donc, nous ne savons pas parce que quand on évalue à peu près ce qui a été pris, on atteint facilement les 28 milliards parce que, dit-on, il y aurait 14 milliards d'un côté, 8 et 7 milliards de l'autre. Il s'agit de 3 opérateurs de téléphonie, Togo Télécom, Togo Cellulaire et Move. Donc ce sont des supputations. Dans d'autres pays, le Parlement devrait exiger une enquête pour que tout cela soit clarifié. Tel n'est pas le cas ici chez nous et nous le regrettons. C'est pour cela que nous nous battons. Nous nous battons pour qu'un jour on rentre réellement dans l'état de droit, dans la transparence, dans la vie politique, dans la transparence dans les opérations économiques, etc. Quels sont les objectifs que nous visons et nous continuerons à nous battre pour ça. Dernière question, comment trouvez-vous les sorties médiatiques du Premier ministre actuel dans tout cet embouteillage de problèmes que traverse le pays? Je crois qu'il est en déphasage avec la réalité, mais il est dans son rôle.
il ne va pas scier l'arbre sur lequel il est assis. Sur ce point, je le comprends. Il nous appartient, nous aussi, en tant qu'opposition, et nous serons dans notre rôle de dire que tout ce qu'il est en train de raconter ne ressemble pas à la réalité. Vous confirmez qu'il n'est pas l'homme de la situation? L'homme de la situation, je ne sais pas comment on l'a. Le seul homme de la situation, c'est celui qui est Premier ministre issu des élections transparentes et équitables et qui devient ainsi le chef de la majorité parlementaire. Voilà l'homme de la situation. Toute autre personne qui ne serait pas issue d'élections transparentes ne sera jamais l'homme de la situation. C'est le cas qu'il vit, c'est le cas que d'autres aussi ont vécu. Monsieur le Président, aux dernières nouvelles, la CENI va reporter les élections pour vous permettre de déposer la liste de vos membres pour les comités cartes et listes. Est-ce que vous allez réagir suite au communiqué de la CENI? Bon, si vous voulez, je vais répondre à cette question en disant tout simplement que ce que nous recherchons, c'est une CENI paritaire. C'est comme sur un terrain de jeu. On a besoin d'un arbitre. C'est vrai que quand on voit le match du Togo contre je ne sais qui, ou bien du Burkina contre le Ghana, bon, il y avait un arbitre qui était injuste. Ça peut l'être, mais le principe c'est que l'arbitre doit être juste. Et c'est ce que nous recherchons par la parité de la CENI. Maintenant, nous demander d'envoyer des noms, ce n'est pas ça la parité. Le problème qui se pose est un problème de fond. C'est que nous voulons aller à des élections transparentes. Cela nécessite que nous tous, par la bonne volonté politique, on s'asseye pour discuter d'un certain nombre de problèmes de fond qui ont trait ou qui interviennent dans l'organisation et la supervision des élections. C'est ça qui est important. Et je crois que tout le monde doit avoir la bonne volonté de l'accepter pour qu'on puisse aller à ces élections. Donner des noms en plus à ce qui existe, ce n'est pas une CENI paritaire. Ça fera 15 contre 4. En cela, rien n'est paritaire. Demander qu'on reporte les élections de quelques semaines, de quelques mois, là n'est pas le problème. Le Parlement est déjà en dehors du cadre légal. Cela doit être une chance pour nous, c'est-à-dire nous asseoir, discuter sérieusement des problèmes qui minent la société togolaise et surtout cette société lorsqu'il s'agit des élections. C'est tout ce que nous voudrions et notre souhait, c'est que chacun y mette du sien pour que la bonne volonté politique se manifeste et qu'enfin on sorte de cette crise. À l'issue des élections, ainsi donc, on pourrait faire comme dans les autres pays normaux. Le Togo n'étant pas normal, le vaincu ne peut pas aller serrer la main au vainqueur, parce que ce vainqueur est le vaincu. Voilà les problèmes réels que nous avons. Donc vous voyez un dialogue en vue? Nous le souhaitons vivement et il y a des bonnes volontés qui se manifestent pour qu'il en soit ainsi. Nous prions Dieu pour que cela se arrive. Vous réitérez votre exigence des réformes avant les élections? Les réformes font partie des discussions de transparence des élections. Lorsqu'on parle de la HAC, elle intervient dans les élections. Lorsqu'on parle de la Cour constitutionnelle, elle intervient dans les élections. Donc on parle de la CENI, elle intervient dans les élections. Et si d'aventure l'opposition va à ces élections et les remporte, l'opposition va-t-elle faire nommer un Premier ministre qui serait un sous-niveau du président de la République? Non, il faut que donc le Premier ministre retrouve également ses prérogatives 30 ans.
Voilà des choses simples que nous demandons, qui sont même plus simples que la parité femmes-hommes au Parlement. Voilà des choses qui sont très simples, il suffit de la bonne volonté.